Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui attendent la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, voici quelques points qui sauront vous satisfaire. Débutons premièrement avec le passage dans l'Évangile de Jean racontant la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine ayant un lien avec les gentils ou, si vous préférez, les nations non juives. Saviez-vous qu'il est communément admis que l'origine du conflit entre les Juifs et les Samaritains remonte à 722 avant Jésus-Christ, lors de la prise du royaume du Nord et de sa capitale, Samarie, par les Assyriens? Le roi assyrien fit venir dans cette région des colons étrangers. De leur mélange avec les Juifs, qui étaient restés sur place, naquit le peuple dont il est question dans 2 Rois 17. Descendants de ces étrangers qui avaient ajouté à leur Dieu traditionnel le culte de Yahweh, les Samaritains sont considérés comme des hérétiques par les autres Juifs. Le peuple samaritain n'est donc pas juif. Ce qui est important de savoir avant de continuer est que les Samaritains s'habillaient en blanc à la Pâque, alors que les Juifs le faisaient pour la fête des expiations. Dans Jean 4, nous avons l'histoire de Jésus qui passe par Samarie pour parler avec la Samaritaine dans le but de la sauver, elle et son peuple. Il lui propose de boire de l'eau vive qui est un symbole pour une vie nouvelle et éternelle. L'eau vive qui avait jailli du rocher qui représente Jésus que Moïse avait frappé dans le désert. Jésus, dans le passage, proclame qu'il est le Messie, le Sauveur du monde. La Samaritaine le croit. Elle en témoigne. Beaucoup croient en son témoignage. La ville est changée. Dans le même passage, Jésus prophétise sur elle. Jésus peut représenter son futur et 7e époux. Le chiffre 7 représentant la perfection. Et voici pourquoi. Cette journée se déroule lors de la semaine de la Pâque. Et c'est au verset 35 que Jésus déclare à ses disciples: « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, parce qu'il y a 4 mois de la moisson de l'orge à celle du blé. » Ensuite vient la phrase « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alors qu'il n'y avait pas de champ à l'horizon, ils étaient dans une ville. Tout ce que les disciples pouvaient voir était des Samaritains habillés en blanc pendant la fête de la Pâque, parce qu'ils se disaient juifs. Jésus disait donc à ses disciples que ce peuple de gentils était prêt à croire en lui. C'est pourquoi Jésus avait dit à la Samaritaine qu'il allait être son époux, parce que c'est tous ceux qui vont croire en lui, les gentils, qui vont être l'épouse de Christ. Ce qui est intéressant pour la suite des choses est que le mois de Tammuz est le 4e mois de l'année juive et se termine la 3e semaine de juillet. Après avoir parlé de la moisson, il est fait mention que Jésus resta 2 jours dans cette ville. Étant donné qu'une journée dans la Bible est comme 1000 ans, il y a une période de 2000 ans depuis la première venue de Jésus jusqu'à maintenant, et la période des gentils qui est sur le point de se terminer. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Et l'officier du roi lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » C'est à la fin des 7 ans de tribulation que Jésus doit revenir physiquement pour détruire Satan avant qu'Israël ne soit anéanti, faisant référence à l'enfant de l'officier qui allait mourir. Lisons maintenant Michée 7, 1-7. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. Comme au grappillage après la vendange, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Quant au mal, il y a des mains pour le bien faire. Le prince exige, le juge demande une rétribution, le grand manifeste l'avidité de son âme, et ils ourdissent cela ensemble. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit est pire qu'une haie d'épines. Le jour annoncé par tes sentinelles, ton châtiment arrive, c'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne croyez pas à un ami, ne vous fiez pas à un intime, devant celle qui dort en ton sein,
garde-toi d'ouvrir la bouche. Car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais moi, je regardai vers l'Éternel, je m'attendrai au Dieu de mon Dieu m'exaucera. Michée nous informe que c'est comme du temps de la récolte des fruits, donc après celle du blé, et de la récolte du raisin, malgré qu'il n'y ait point de raisin. Par la suite, l'homme de bien, faisant allusion fort probablement à l'épouse de Christ, parce que le mot en hébreu est chassid, pour fidèle ou saint, ont disparu, qui signifie échapper, s'enfuir. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes, pouvant faire référence à 2 Thessaloniciens 2, 7 et 8, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, puisque c'est un temps de calamité extrême, comme au temps des 7 ans de tribulation. La moisson dont Jésus parle dans Matthieu 13 fait référence à la fin du monde qui est Aion, pour une période de temps, et que les moissonneurs sont des anges qui vont nous arracher de cette terre avant le jugement et le temps de Jacob, qui signifie Israël. Le livre aux Hébreux utilise le même mot pour décrire la même période de temps. Le jour annoncé par tes sentinelles, selon le contexte, ressemble étrangement au jour de l'enlèvement, non? Je vous ferai remarquer que Jean 4, tel que mentionné auparavant, fait mention de la Samaritaine et que Samaritain, en hébreu, est Shemarim pour gardien et observateur. Parce que Jésus commande à tous de veiller afin de ne pas être surpris lors de l'enlèvement, ceux et celles qui obéissent à son commandement sont des sentinelles, n'est-ce pas? Michée 7.7. Mais moi, je regardai vers l'Éternel. Je m'attendrai au Dieu de mon Dieu m'exaucera. Pour conclure avec Michée 7, le 7e verset pourrait représenter Israël qui sera sauvé à la fin des tribulations. Maintenant, en gardant en tête ce que nous venons de voir, considérez ce qui suit. Typologiquement, l'été, qui commence le jour de l'éclipse, 21 juin, est lié à la récolte et au jugement de l'humanité. Prophétiquement, un soleil obscurci est un signe du jour imminent du Seigneur. Joël 3.4, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Matthieu 24, 32 à 34. Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Jérémie 8.20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Proverbe 10.5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. 1 Thessaloniciens 5.6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amos 8, 1 et 2. Ainsi m'a fait voir le Seigneur, l'Éternel, et voici un panier de fruits d'été. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un panier de fruits d'été. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne passerai plus par-dessus lui. Exode 12, 12 à 14. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Matthieu 24, 37 à 41. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vienne
et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Marc 13, 32 à 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Du 21 juin 2020 au 30 juillet 2020, il y a 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible a un lien avec le thème de l'épreuve ou du jugement. Le 9e du mois de Av est le 30 juillet 2020 pour le calendrier grégorien. Et c'est le 9 du mois de Av qu'il y eut destruction du premier et second temple à Jérusalem. Étiez-vous au courant que les États-Unis alliés annoncent que le 30 juillet est la date des élections inaugurales de leur tout premier président? Non pas les États-Unis d'Amérique, mais bien les États-Unis alliés. Vous voyez maintenant leur site traduit en français pour le bien de la cause. On y voit un grand sceau ressemblant à celui des États-Unis. Le lion qui remplace l'aigle pourrait-il indiquer celui que le prophète Daniel a vu dans une vision, tel que décrit au chapitre 7? Vous pouvez y postuler pour un poste dans différents départements, tels que la défense, l'éducation, la finance, l'énergie, la justice, le commerce, l'agriculture, le transport, l'État, la main-d'œuvre et le logement. Apocalypse 9:11. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon. Apollyon et Apollyon proviennent tous deux du même mot racine et signifient la même chose, destruction. Apollo FinTech est le partenaire technologique officiel des États-Unis alliés. On y retrouve aussi sur le site une section ayant comme titre « Un nouveau gouvernement pour construire une nation mondiale d'États souverains ». Si vous souhaitez en savoir plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la case de description sous la vidéo. Le mois de juillet risque d'être chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Des essaims géants de criquets de la taille de grandes villes dévorent les cultures en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et maintenant au Brésil et en Uruguay, après avoir envahi le nord-est de l'Argentine. La peste porcine africaine a déjà tué environ un quart de tous les porcs dans le monde entier et les conditions météorologiques folles ont fait des ravages parmi les cultures agricoles partout sur la planète. La démolition contrôlée des systèmes de distribution alimentaire par le COVID-19 perturbe considérablement le monde entier. Nous n'avons jamais vu autant de menaces graves à la production alimentaire mondiale se produire simultanément, et la Bible nous dit clairement qu'il y aura une famine dans les derniers jours. Pendant ce temps, une guerre majeure pourrait éclater au Moyen-Orient ou dans une autre partie du monde à tout moment. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il entamerait le processus d'annexion de parties de la Judée et de la Samarie en juillet, et les voisins arabes d'Israël ont promis une réponse très énergique si cela se produisait. La région est constamment au bord d'une guerre depuis des années, et cela pourrait potentiellement être le déclencheur qui la fera finalement se produire. Ceci sans oublier que la deuxième vague du virus est dans certaines régions déjà commencée. Enfin, c'est ce que les médias de masse nous disent. Est-ce vrai? Je voulais vous montrer, avant de vous laisser, un calendrier de 2020 provenant supposément des élites qui illustre le mois de janvier en montrant les feux australiens, les criquets en Afrique pour février. Le mois de mars, avril et mai montrent la pandémie. Ensuite viennent les manifestations et les émeutes en juin.
tandis que juillet est représenté par des éruptions solaires. Le mois d'août montre l'éruption de Yellowstone. En septembre, on peut voir une évasion extraterrestre. Les mois d'octobre et novembre sont illustrés par la deuxième vague du virus. Et finalement, le mois de décembre, on y voit la Terre en danger imminent de collision avec une astéroïde géante. Le temps se fait court. Repentez-vous de vos péchés et reconnaissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Lui qui a payé pour tous vos péchés à la croix du Calvaire et est ressuscité des morts. Amen. Shalom.